Alors, qu'est-ce qui a motivé en vous le désir de raconter cette histoire autour de la maladie d'Alzheimer? Eh bien, en fait, c'est parce que je me suis trouvée en situation. Au départ, j'ignorais totalement qu'il y avait des problèmes chez mon frère et ma belle-sœur, parce que pendant très très longtemps, ils ont gardé le secret. Ma belle-sœur a demandé à son mari, donc Jacqueline a demandé à Pierre, de lui promettre qu'il ne dirait jamais rien à personne concernant ce qui lui arrivait à elle. Il a promis. Et puis voilà, ça a commencé comme ça. Nous, là, on ne savait encore rien. Et on a découvert ce qui se passait, je dirais, plusieurs années après. Tant par ce qu'on entendait, qui nous était raconté par eux, ou alors même par ce qu'on voyait, les fois où on est reparti chez eux. On n'était plus invités pendant longtemps, hein, mais ils venaient chez nous. Et ensuite, moi, je me suis dit, étant donné que beaucoup de gens... ils avaient rompu les liens avec beaucoup de gens à cause de cette maladie déjà, et puis ensuite, comme tu sais, à cause de l'énorme chien qu'ils avaient, qui était c'était vraiment un handicap quoi, pour avoir des amis qui viennent en toute confiance. Alors là, je me suis dit au fil du temps, quand j'ai commencé cette aventure, c'est une aventure hein, que j'ai vécue avec eux, et bien quand j'ai commencé ça, je me suis dit mais personne ne va pouvoir comprendre réellement ce qui leur est arrivé parmi leurs proches. Alors les enfants de mon frère qui n'avaient plus de contact avec lui, la famille de Jacqueline qui passait par des coups de téléphone, c'est tous des gens qui habitaient loin. Je me suis dit ça va pas, il faut vraiment que je puisse laisser une trace qui puisse permettre aux gens qui les ont aimés de savoir ce problème, connaître le problème. Et alors, c'est là que justement... un jour, à nouveau, je reçois une invitation à une soirée dédicace de l'Harmattan. C'était la deuxième, parce que ton premier livre, c'est sur le collège où nous avons travaillé toutes les deux pendant longtemps ensemble. Hein. Oui, oui. Et j'étais, bien sûr, ça c'était très bien. Et après, je reçois la deuxième invitation, quelques années après, il me semble. Hein. 3 ou 4 ans après. Voilà, et là, c'était à propos de ta maman, un livre à propos de ta maman. Bon, ça parlait un petit peu des mêmes choses. Je viens à la soirée dédicace pile à la fin parce que je n'avais pas pu me libérer avant. Et là, Dominique me dit, est-ce que tu veux lire mon livre? Alors j'ai dit, pas maintenant. C'est pas le moment. C'est bientôt que je vais pouvoir le faire. Pas maintenant, je ne peux pas lire ton livre. C'est pas possible, ça. Je ne tiendrai pas le coup. Mais je suis vraiment dans une histoire semblable. Inextricable même. Personne ne peut s'imaginer. Et c'est là que tu m'as demandé, j'ai dit, mais est-ce que tu connaîtrais quelqu'un vous étiez bien deux pour écrire. Ce que j'ignorais, c'est que non, toi tu étais seule, même si tu avais tes ateliers d'écriture, toutes ces choses-là. Et Dominique m'a dit, mais la personne qui peut t'aider, elle est devant toi. J'ai dit, on va laisser poser. Sauf que j'étais pas prête encore, hein. J'étais trop vraiment dans la course. Et je me suis dit, on va se donner un petit moment de réflexion, toutes les deux. Je t'ai mis au courant quand même de ce que ça pourrait être. Oui. Et puis, voilà, du sujet. Et moi, je me suis dit, voilà, je me pose. Et quand je serai un peu plus comment dirais-je, sereine, que tout ira mieux, oui, voilà. Que les choses commenceront à évoluer, à ce moment-là, je te recontacte. Voilà. Donc on s'est recontacté plusieurs mois après. Recontacté plusieurs mois après. Oui, 2 ans même, je crois. C'était le... Et alors justement, d'où est venue cette envie de l'écrire à deux, ce récit? Ben, c'est ça. C'est tout bête pour moi. C'est que tu ne te sentais pas vraiment capable de l'écrire seule. Ni le temps, je dirais, parce que puis j'imaginais pas ce que ça pouvait être. En plus, je crois que j'aurais pas tenu le coup. Parce que quand j'ai vu après le travail que ça représente, que je pouvais déjà imaginer, mais non, mais c'est sûr, là, ça a pu fonctionner parce que nous avions des rendez-vous. J'allais chez Dominique, j'y restais, j'étais en dehors de toutes mes autres préoccupations, pas de coup de fil, de ci, de là.
Et là, vraiment, C'est un c'était travail serein. qui a duré tranquillement entre nous. Oui. Je t'ai enregistré, on a retravaillé, on a relu, on a configuré les chapitres ensemble. Oui, Et c'était vraiment un travail en commun, mais c'est vrai que tu étais loin de tout et tranquille avec moi. chez vous, voilà. Oui. Un C'est ça, travail, alors, oui. comme tu dis. Puis alors après, Dominique m'a dit, maintenant, il va falloir absolument que ton mari, Michel, écoute, il faut que tu lui fasses la lecture. Bon, au début, il me laissait bien faire. Il disait, mais pourquoi tu veux faire ça? Il ne comprenait pas trop. Et puis en fait, ensuite, Il s'est pris au je lui ai jeu. dit ça. Bon, allez, vas-y, je t'écoute, mais pas trop longtemps. Et après, il voulait tout le temps savoir la suite, à tel point que quelquefois, c'était souvent le dimanche qu'on faisait ça. Et à tel point que, qu'est-ce qui Vous se passait? finissiez de C'est- coucher à 1 Mais heure ou tu 2 as heures. vu qu'il est 11 heures, on n'a même pas encore mangé. Oui, Je me oui. disais, c'est un bon coup de faim. Et donc, c'est grâce à toi quand même que ça a existé. Hein. Oui, 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 mais j'en suis ravie. Hein. J'en suis ravie. C'était un beau travail. Et alors justement, Gaëté, Dominique, quel était votre apport d'écrivaine dans ce récit? Mais moi, j'ai l'habitude d'écrire, donc c'est presque un métier pour moi, comme j'étais professeure de lettres. Donc, c'était un travail au long cours de restructurer tout ce que j'avais enregistré, d'en faire des dialogues, beaucoup de dialogues. Je voulais que ce soit très vivant et pas du tout ennuyeux. Et puis en même temps, apporter beaucoup d'explications sur les différents moments où Oui. Bernadette vraiment avait à se battre pour sortir son frère et sa belle-sœur de cette situation inextricable. Et donc on a essayé justement, moi et toutes les deux en fait, on a vraiment travaillé ensemble. Mais mon apport d'écrivain, c'est la patte de l'écrivain. Les dialogues, par contre, tu te souviens, Oui. tu avais bien aimé notre première séance, tu m'as dit, ah mais ça va être vivant parce que c'est formidable, tu te souviens de ce que vous disiez. Ah oui, alors là, je m'en Mais souvenais parce que tu très, avais très des bien. notes. Tu avais pris des notes, souviens-toi. C'était Oui, avec tes petits carnets. Ah oui, Tu j'avais avais des notes. agendas parce qui s'accumulaient. Hein. Oui, J'ai oui, oui. 5 cahiers de 180 pages. Hein. Oui, oui, c'est ça. Et moi, je oui. tenais au dialogue. Je voulais Oui. vraiment qu'il y Ah en oui, ait. puis là, on est en situation, je dirais. Oui, Hein. oui, oui. Vraiment. Mm. Et c'est si bien que je pense que ce n'est pas du tout désagréable à lire. Hein, parce Non, qu'on je ne est crois dans pas. Ben, justement, c'était ma prochaine question. Que diriez-vous à un lecteur pour l'inciter à lire ce récit? Alors justement, qu'on ne s'ennuie pas du tout. On apprend beaucoup de choses. D'abord sur la maladie d'Alzheimer, sur les aidants, sur tout le travail d'accompagnement, sur les difficultés que rencontrent les aidants, et puis sur le tutorat aussi, parce que tu t'es Oui. lancée pour être tutrice, et c'est aussi un énorme Voilà, travail. oui, on a mis, Donc voilà, oui. on apprend beaucoup. On a mis la chronologie Oui. de tous les actes Oui. administratifs C'est à énorme. faire. Et surtout, c'est raconté comme presque une histoire policière, on va dire. Parce qu'il y a du suspense. On veut savoir ce qui va se passer, ou qu'est-ce qu'ils vont faire encore comme bêtises, ou comment Bernadette va réussir à les sortir d'une aventure suivante. Est-ce qu'ils vont vraiment faire encore plein de bêtises, quoi, parce que ça n'arrêtait pas entre la voiture, le chien. Donc il y a énormément que de des choses qui se problèmes. passent et des rebondissements. C'est une histoire policière, je trouve. On se trouve souvent, vous voyez, dans cette situation où moi, je me suis dit, mais c'est pas possible là. Je suis en train de tourner un film, c'est pas vrai. Parce que je voyais les choses se passer avec mes interventions et tout. Mais je me disais, c'est pas du tout ni quelque chose de triste, ni d'ennuyeux, ni alors que le sujet est très Le grave, sujet est hein, grave, en soi. oui. Et c'est vrai, maintenant je remarque que les gens qui se sont mis à le lire veulent Oui. tout le temps en savoir plus. Hein. Oui. Je ne l'ai pas lâché de la nuit, j'ai Oui, fini. oui, j'ai eu les mêmes remarques Voilà. auprès de mes amis. C'est Oui, oui. exactement pareil. Donc c'est vraiment un livre qui accroche. En même temps, donc, la deuxième ma première motivation, hein, c'était faire en sorte que ceux qui ont aimé Pierre et Jacqueline puissent savoir tout ça. Je trouvais que c'était important même pour eux, pas seulement pour Pierre et Jacqueline, mais aussi ceux qui allaient le lire. Et ensuite, au fil du temps, quand nous travaillions toutes les deux, j'ai remarqué à quel point aussi c'était important de pouvoir lire un livre de ce genre, parce qu'au final, on s'aperçoit qu'il y a une grande ouverture et que il faut vraiment, si vous voulez, là, la leçon qui peut être retenue, c'est qu'il faut, quand on devient aidant,
on devient aidant malgré soi. Hein, c'est pas quelque chose qu'on cherche puisque c'est un malheur qui arrive dans la famille. Il ne faut pas s'entêter à cacher quoi que ce soit, ni à se dire je ferai tout seul jusqu'au bout. Parce que on devient dans le même état que le malade. Oui. Il faut accepter. C'est ce qui est arrivé à ton frère. Absolument. Et en plus, quand tu racontais cette histoire, j'ai eu envie plusieurs fois, tu le sais, et on le voit dans le livre, de réagir par rapport à maman. Et ce que j'avais vécu avec ma mère, parce que je me suis quand même beaucoup occupée d'elle. Et il y avait des moments où je me disais, mais c'est exactement la même chose. Donc j'ai mis des interventions dans cette histoire, justement, qui concerne maman. En aparté, au fur et à mesure. Oui. Et parce qu'en fait, c'est une histoire qui peut concerner tout le monde, malheureusement. Oui, et vraiment, les aidants, il ne faut pas qu'ils refusent des aides venant des associations, comme les accueils de jour. Parce que pendant que le malade est à l'animation de l'accueil de jour, les aidants se retrouvent autour d'un thé, d'un café, partagent leur expérience, se réchauffent un peu, enfin c'est quelque chose de chaleureux, ces échanges-là. Ensuite, ils peuvent aussi avoir des conférences avec des médecins, en savoir plus. Et puis, ne pas dépasser les limites Il y a un moment où on ne peut plus agir seul. Hein. C'est pas possible. Malheureusement, on arrive souvent à devoir placer la personne dans les meilleures conditions, mais quand même. Donc voilà, ça concerne tout le monde finalement. Oui.